J'ai testé la routine de Andrew Huberman pendant 7 jours. Mais c'est qui Andrew Huberman? Le docteur Andrew Huberman est un neuroscientifique américain et professeur de neurobiologie à l'université de Stanford. Il a connu une ascension fulgurante sur YouTube, Instagram, TikTok depuis ces dernières années et il est incontestablement l'esprit le plus brillant dans la niche du développement personnel sur YouTube. Il a plus de 3 millions d'abonnés sur YouTube et la majorité de ses vidéos durent plus de 2 heures, sachant que ses vidéos ne sont pas dynamiques et il y a très peu de montage dessus, mais ses conseils sont très pertinents et très faciles aussi à mettre en place et c'est pourquoi il a autant de succès sur YouTube. Avec des thèmes que l'on retrouve souvent dans la thématique du développement personnel comme avoir plus de motivation, les effets de l'alcool sur notre corps, construire des habitudes solides, avoir de l'autodiscipline, réussir à mieux se concentrer. Dans l'une de ses vidéos, il a parlé de sa routine matinale. Moi qui aime beaucoup son travail, ses vidéos, donc pendant 7 jours, j'applique les conseils de ce neuroscientifique. Une habitude que j'ai oubliée dans cette vidéo, mais je la remets en première habitude, c'est de ne pas utiliser son téléphone la première heure de la journée. Also not looking at my phone first thing in the morning for an hour, because knowing what we now know about the second phase of sleep and REM sleep being more predominant, the second wave of sleep and the fact that you're working through a lot of emotional and logistical contingencies, you're reshaping your brain in sleep. That's when neuroplasticity occurs, during sleep. When you wake up in the morning, you are in a perfect position to what I call receive the download of all the work that your neural circuitry has been doing the night before. But if you immediately go to a sensory experience, especially a rich sensory experience of stuff scrolling by, you're actually missing the information that you process. Première habitude que conseille Huberman, c'est de faire ce qu'on appelle du yoga nidra. C'est une méthode de relaxation qui ressemble à la méditation, mais cette méthode consiste à s'allonger. Et moi qui viens tout juste de me lever, je ne me vois pas retourner dans mon lit confortablement parce que j'ai peur de m'endormir. Donc à la place, ce que je fais, c'est que j'ai remplacé ça par une méditation. Le yoga nidra est une méthode de relaxation qui vient de l'Inde. Les bienfaits sont nombreux et incluent une meilleure gestion des émotions, une diminution de la tension musculaire et de la douleur, une amélioration de la mémoire, ainsi qu'une augmentation de la concentration et de la clarté mentale. Donc, beaucoup de bienfaits et tout style de méditation a les mêmes bienfaits. Lorsque je me réveille le matin, la première chose que je fais, même avant de m'habiller, est de boire dans ma bouteille d'eau. Mais Andrew Huberman conseille de boire de l'eau salée dès le matin pour plusieurs raisons. Selon lui, cela peut aider à stimuler le système nerveux et à réguler les niveaux d'hormones de stress dans le corps. Huberman conseille de boire de l'eau avec du sel, vu que notre corps a été déshydraté toute la nuit. Du coup, je vais goûter. Pas terrible. L'eau salée contient des électrolytes. Pour faire simple, les neurones ont besoin de ce qu'on appelle d'un flux ionique, qui signifie qu'ils ont besoin de potassium, de sodium et de magnésium pour bien fonctionner. Et mettre du sel dans l'eau aide donc les neurones à se réveiller correctement et à bien fonctionner dès le matin. C'est pas une, mais 2 habitudes que conseille Huberman et comme ça, on gagne du temps, c'est de se promener, de faire un minimum de sport et également d'avoir la lumière du soleil dès le matin. Là, j'ai pas l'habitude de me filmer dans la rue, donc ça fait vraiment bizarre. Et je vais pas vous mentir, j'ai un peu peur que quelqu'un me voie. Là, c'est assez tranquille vu qu'on est le jeudi férié, 18 mai. Donc à cette heure-là, tout le monde est en train de dormir et heureusement. Huberman conseille de voir la lumière du jour dès le matin pour aider à réguler le rythme circadien. Pour faire rapide, simple, le rythme circadien permet de réguler les cycles d'éveil et de sommeil. Et du coup, voir la lumière du jour dès le matin, ça permet de se réveiller tranquillement. Et en plus de ça, tu marches, c'est super agréable. Je vous montre un peu. J'habite dans une ville où il y a pas mal de végétation, donc c'est trop bien pour aller marcher. Autrement, les bienfaits de voir la lumière du jour dès le matin, il y a aussi que grâce au soleil, tu as de la vitamine D, mais ça,
tout le monde le sait. Vraiment super agréable. Je sais pas si vous entendez, mais d'entendre les oiseaux chanter. Autrement, un autre bienfait, c'est que en voyant la lumière du jour dès le matin, ça permet de libérer de la sérotonine. C'est un neurotransmetteur qui permet de réguler l'anxiété et ça joue aussi sur notre humeur. J'ai pris le temps de marcher 10 minutes, mais je ne le fais pas à chaque fois parce que par exemple hier j'ai commencé à 8 h et du coup il n'y avait pas de soleil à 8 h. Donc hier j'ai juste utilisé les lumières de chez moi pour réguler mon rythme naturel. Par rapport à l'exercice physique, on connaît tous les avantages de l'exercice sur notre humeur et notre bien-être en général. Mais le faire tôt le matin, selon Huberman, aide à réguler notre pouls de cortisol qui est responsable de régler notre niveau d'alerte, notre humeur et notre concentration tout au long de la journée. L'habitude la plus connue d'Andrew Huberman, et comme vous pouvez le voir, je pense que vous l'avez deviné, c'est de s'exposer au froid. L'exposition au froid est associée à la libération d'adrénaline et de dopamine. C'est ce qui permet de nous réveiller le matin, d'être dans un sentiment de calme et en même temps d'énergie. Un article qui parle des bienfaits de l'exposition au froid. Finir en beauté cette vidéo avec l'habitude qui m'a le plus servi, on va dire, cette semaine, c'est de retarder sa prise de caféine. Huberman conseille de retarder sa prise de caféine après le réveil de 60 à 90 minutes pour une raison précise. Au réveil, notre corps produit naturellement du cortisol, une hormone qui contribue à nous maintenir éveillés et alertes. La consommation de caféine dès le réveil peut perturber ce pic de cortisol naturel le matin. J'ai remarqué qu'en retardant ma prise de caféine d'1 heure, j'avais plus d'énergie en début de matinée et aussi que j'étais moins fatigué en début d'après-midi. Ça m'est arrivé aussi d'être fatigué et de vouloir faire une sieste en début d'après-midi, mais globalement j'ai remarqué que j'avais moins cette envie. En retardant la consommation de café de 2 heures après le réveil, on peut aider à maintenir une production naturelle de cortisol et de mélatonine, ce qui peut améliorer la qualité du sommeil et réguler les rythmes circadiens du corps. Une autre habitude, mais celle-ci je ne l'ai pas effectuée par rapport à mon objectif de prise de poids, c'est de faire un jeûne intermittent. J'ai entendu parler plein de fois des bienfaits du jeûne intermittent, mais vu que je ne m'y connais pas du tout, je ne vais pas en parler dans cette vidéo. Je t'ai présenté les habitudes conseillées par Andrew Huberman. J'ai beaucoup apprécié réaliser ces habitudes et aussi faire cette vidéo. Dernièrement, j'ai créé un template Notion que j'ai utilisé pendant 1 an et demi pour organiser mes tâches de la journée, de la semaine, du mois. Et tu retrouves ce template dans la description de la vidéo. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Je te remercie pour le temps que tu m'as accordé. C'était Sébastien et on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!